Bonjour à vous tous. Il est surprenant que 50% des Français aient voté pour la peste et le choléra. Si ces termes vous choquent, pardonnez-moi, mais c'est ma perspective et j'ai décidé d'être authentique. Faisons un petit détour. Savez-vous que notre galaxie a un battement de cœur? Et suivant notre temps physique, il est de 12 000 ans. Et nous y sommes arrivés. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ce battement, cela signifie que, à partir de son centre, à partir du centre de la galaxie, donc, rayonne un taux vibratoire galactique gamma, que vous connaissez, le plus haut taux vibratoire que l'être humain ressent ou peut ressentir. Cette influence se traduit physiquement, bien sûr, sur la planète, par une déviation graduelle de son axe et de son champ magnétique. Pensez donc que le pôle Nord se déplace de 70 à 80 km par an, ce qui est beaucoup plus qu'avant. Voilà pour les conséquences physiques. Ajoutez à cela que l'activité solaire s'est transformée et présente actuellement des explosions extraordinaires dont la courbe est depuis des siècles en profonde corrélation avec les plus grands conflits des êtres humains sur Terre. Ceci est aussi confirmé scientifiquement. Vous voyez un des livres de Dawson Church sur ces courbes qui sont présentées déjà depuis le XIIe siècle. Il y a encore un autre cycle, il y en a plusieurs, mais ce deuxième cycle, je vais l'annoncer car il est important. C'est la fin aussi de l'ère cosmique de tous les univers, donc de notre univers. Et cette ère cosmique était de 260 000 ans. Mais n'entrons pas dans ces détails. Il s'agit de vibrations, d'êtres, de lumière, etc. Quelles sont les vibrations qui se sont développées et comment et pourquoi. C'est un peu compliqué et ce serait trop long. Alors, quel est le sens pour nous, direz-vous? Surtout en rapport avec mon introduction. Eh bien, les êtres humains deviennent de plus en plus conscients des synchronicités et de la télépathie qui les entoure. Et Dieter Broers, un biophysicien, spécialiste en biophysique, je ne sais plus comment on dit en français, spécialiste en biophysique et auteur best-seller, nous dit, je vous cite, « C'est comme si le voile entre les mondes physique et spirituel était devenu transparent, plus fin. » La transformation, cette transformation donc, avait déjà été
annoncée, prédite par les Mayas, entre autres, pas seulement les Mayas. Ils l'avaient prédite dans leur calendrier, à la date du 21/12/2012. Voilà déjà 10 ans que cette transformation se fait. Il y a encore 10 ans, paraît-il. Il faut se réjouir tout de même, ça c'est le côté humain, pour ceux qui se laissent naviguer dans ce genre de transformation. Il faut se réjouir que les Français des dom-toms, tels les Antilles et la Guyane, sont très conscients de cette transformation, puisque leur vote fut ni pour la peste, ni pour le choléra. Ainsi, devant nous, c'est comme si un recul s'annonce, à contre-courant du flot de la vie. Pardon. À nous, ceux qui s'efforcent de développer leur conscience, de continuer plus que jamais notre chemin dans le champ vibratoire gamma. Et pardonnons à ceux et à celles qui freinent cette évolution et se complaisent dans la prison de l'ego, de la personnalité, du mental. Cela ne veut pas dire que nous en soyons exempts. Nous sommes aussi des êtres humains, mais nous nous efforçons de nous en détacher. Alors, pour le positif, sachez aussi qu'il existe un nombre extraordinaire de scientifiques et d'autres, au-delà de toutes les frontières, je dis bien au-delà de toutes les frontières sur notre planète, de continuer à divulguer, offrir leur savoir. Quelque chose me chatouille, excusez. Offrir leur savoir et ainsi éviter de tomber dans le panneau de la manipulation. Sans compter également, et cela c'est une référence à ces 260 000 ans révolus, tous les êtres de lumière et d'amour qui nous entourent, invisibles, mais que l'on peut sentir, nous aidant à poursuivre notre chemin pour le meilleur sur et pour notre si belle planète. Je cite une dernière de Dr Joe Dispenza. Être ignorant, c'est faire un choix. Ignorer, c'est celui qui veut. Ignorant, c'est celui qui veut le demeurer. Voilà ce que je voulais vous dire en cette Pâques. Je vous souhaite de joyeuses Pâques qui a démarré ici, en bas de Wittenberg, aujourd'hui, puisque c'est une grande fête anglicane. Au revoir et merci pour vos commentaires bienveillants.